La Web TV des îles vous propose une capsule historique sur les îles de la Madeleine. Une terre d'accueil et son peuple à découvrir. Le cap ouest-sud-ouest pendant 2 heures. Encore endormi de la chaleur du poste, le pêcheur déroule la palangre. On jettera ainsi quelques lignes, puis on reviendra relever la première. Pour remonter sans effort les prises, la corde est halée par un cabestan fixé à l'arbre de couche du moteur. Les heures passent, rythmées par le bruit du treuil et le clapotis de la vague contre la coque. Le radiosonde ne s'est pas trompé. Pêche moyenne, plutôt bonne. La dernière morue, le dernier hameçon. Appelle la station au radiotéléphone, on rentre. Près de la bouée à cloche, Antime sourit. Il a raconté aux mousses qu'une belle dame habite la bouée et lui donne parfois des gâteaux. C'est des galettes aujourd'hui. Les mousses emportent les galettes de la dame de la cloche, le dessert de leur père. Antime et son fils aîné rentrent à la maison. À l'usine de Cap-aux-Meules, une des plus modernes de la côte de l'Atlantique, la morue entre entière à un bout, ressort en filet congelé à l'autre bout. Les filets de morue d'une blancheur impeccable ne contiennent pas la moindre arête et sont des aliments recherchés pour la finesse de leur goût et leur valeur nutritive. Dans le cycle de la pêche, la morue arrive avec le hareng et part la dernière à l'automne. L'industrie des filets congelés procure donc à ses employés un gagne-pain stable du printemps au début de l'hiver. La pêche au homard est finie, les conserveries fermées, quand les fumoirs à hareng arrêtent de boucaner. Les panneaux extérieurs sont poussés. Le beau hareng, fumé à point, va prendre à son tour le bateau. Il est un moment où le pêcheur madelino se fait terrien. Cette vocation passagère durera juste le temps qu'il faut pour faire les foins et plus tard récolter les pommes de terre. Pour protéger du vent la meule de foin, un vieux filet à maquereau. La mer est proche. L'odeur des récoltes nouvelles n'efface pas l'odeur forte du poisson. Et l'herbe des beaux pâturages rasés a le goût du sel. Quelques belles fermes se partagent les champs les plus fertiles. En agriculture, les madelinos ont fait de grands progrès. Mais ils restent avant tout des pêcheurs, ne demandant au sol rouge que des pommes de terre pour les gens et du fourrage pour les bêtes.